Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut intéresser beaucoup d'auteurs, à savoir est-ce qu'il faut tout plaquer pour se lancer dans le métier d'auteur à temps plein ? Comment faire? Quelles sont les étapes? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est impossible? Étant donné que je suis passée par là et que je connais aussi pas mal d'auteurs qui ont sauté le pas, j'avais envie de faire un épisode pour vous en parler. Alors clairement, en général, quand on se lance dans le métier d'auteur, c'est souvent une sorte de loisir, ou en tout cas on le fait à côté d'un métier principal, d'une activité, d'un métier, on va dire, alimentaire, qui nous plaise ou non, ça dépend. Des fois vous pouvez être passionné et avoir un métier qui vous plaît vraiment, et puis des fois vous avez juste un travail qui vous permet de vivre, de manger, de nourrir votre famille, mais qui ne vous convient pas forcément à 100%. Et le fait est que quand on devient auteur, c'est par passion, c'est quelque chose qui nous prend vraiment aux tripes, c'est quelque chose qui nous plaît, et en général ça a tendance à prendre le pas sur les autres activités, c'est-à-dire que quand on est auteur, on a envie d'écrire tout le temps, on a envie de penser à ses histoires, on a envie de pouvoir se plonger dans l'écriture, on n'a pas envie d'être obligé de mettre son livre de côté pour pouvoir aller travailler, faire d'autres activités, bref, parce qu'on n'a pas le temps. Quand l'activité d'auteur commence à prendre vraiment le pas et commence à prendre vraiment du temps sur notre vie quotidienne, ça devient compliqué de tout goupiller, ça devient compliqué de tout faire en même temps, de tout gérer, parce que les journées ne font que 24 heures, et quand on a déjà un emploi à temps plein, en plus d'une vie sociale ou d'une vie familiale, forcément ça devient compliqué d'y ajouter une autre activité qui devrait aussi être un métier à temps plein, parce que le métier d'auteur est un métier à temps plein, d'autant plus si on est un auteur auto-édité, ça prend davantage de temps puisqu'on est aussi éditeur en plus d'être auteur, et dans ce cas ça devient très très compliqué de tout combiner, d'avoir assez de temps pour tout faire, et il peut arriver un moment où on se pose des questions et où on doit faire des choix. Clairement, avant de vous donner quelques conseils et quelques pistes, je voulais vous parler de mon expérience. Si vous me suivez depuis un petit moment, je suis auteur depuis 2016-2017, auteur auto-édité, j'ai envie de dire, une auteure publiée. Et je me suis lancée dans l'auto-édition en 2016, mais j'ai publié vraiment mon premier roman en 2017. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'ai publié mon premier roman, et à côté de ça, j'avais un métier principal qui était professeur des écoles. Donc j'étais professeure à temps plein, et à côté de ça, j'ai commencé à publier des romans, à faire de la création de contenu, j'ai fait de la correction aussi, donc j'ai cumulé plusieurs activités en même temps. Au départ, il faut savoir que quand j'ai publié mon premier roman, c'était pour publier ce premier roman, c'était pas vraiment pour devenir auteur, j'avais pas envisagé la suite, et j'avais même pas envisagé d'ailleurs de publier d'autres romans. C'est venu sur le tas, c'est venu assez naturellement, j'y avais pas réfléchi, ça s'est fait tout seul. Mais le fait est que, quand j'ai lancé mon premier roman, c'était juste parce que je voulais publier celui-là, j'avais pas pensé à la suite, mais un deuxième a suivi, et puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette activité d'auteur prenne vraiment du temps et prenne de la place. À ça se sont ajoutés mes sites, la boutique, le podcast, la chaîne YouTube, donc il y a plein d'activités qui se sont ajoutées à tout ça, et qui étaient plus ou moins reliées à mon activité d'auteur, ça dépendait, par exemple la boutique ne l'était pas du tout, mais disons qu'il y avait cet aspect entreprise auto-entrepreneur à côté de mon métier de professeur. Et même si, grâce à mon organisation et au fait que j'aimais ce que je faisais, j'ai réussi à tout combiner pendant longtemps, pendant plusieurs années, le fait est qu'à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions et faire des choix parce que cette activité d'auteur, créatrice de contenu, etc. prenait vraiment énormément de temps, beaucoup de temps, et même si j'arrivais à tout combiner, au bout d'un moment ça prend tellement de temps qu'on a du mal à faire autre chose, c'est-à-dire que j'étais la journée à l'école et puis tout mon temps libre passait dans mon activité d'auteur ou créatrice de contenu.
ce qui fait que c'est fatigant, c'est épuisant. Et puis surtout, au-delà de ça, au-delà du fait que les journées ne font que 24 heures et que c'est compliqué de tout combiner parce que on finit par s'épuiser un petit peu, c'est surtout que cette activité-là, d'auteur-créatrice de contenu, c'était ce qui me plaisait et c'était ce que j'avais envie de faire tout le temps, à 100%. J'avais envie que ça devienne mon activité à temps plein. Et petit à petit, ça a vraiment pris le pas sur mon métier de professeur au point que le métier de professeur ne me convenait plus autant qu'avant. J'adore enseigner vraiment, j'adore être avec les enfants, j'adore discuter avec eux, j'adore leur apprendre des choses. Vraiment, j'ai vraiment aimé mon métier, mais à 200%. Sauf que j'avais plus envie. Voilà, j'avais plus envie de le faire, j'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie de me lever le matin pour faire ça, j'avais plus envie de préparer mes cours ou de corriger les copies. J'aimais cette relation avec les élèves, mais j'avais plus envie de faire tout ce qu'il y avait autour. Et je préférais à la place m'occuper de mes romans, m'occuper de mes réseaux sociaux et m'occuper de mes projets. Donc en 2019, à la fin de l'année scolaire, je me suis posé la question. Je me suis demandé, est-ce que j'arrête le métier de professeur pour être autrice à temps plein ou est-ce que je continue ? Le fait est qu'à ce moment-là, j'ai eu un poste à temps plein dans une école, un poste fixe, parce que jusqu'à présent, je bougeais d'école en école, de classe en classe, j'avais pas mon école fixe à moi pour toute l'année, tous les ans. Donc du coup, c'était en plus très très fatigant et assez frustrant. Et du coup là, j'avais décroché mon poste à temps plein, à temps fixe, dans une école. Alors je me suis dit, écoute, tu te donnes une année de plus, tu vois ce que ça donne. Est-ce que le fait d'être dans une école fixe, ça va peut-être débloquer la situation et te donner envie de rester? Ou est-ce que t'en as toujours marre et t'as vraiment envie de devenir auteur à temps plein? Du coup, je me suis dit que j'allais me laisser une année de plus. Et finalement, donc l'année commence en septembre et en octobre, très rapidement, j'ai pris ma décision, j'étais sûre de moi, je me suis dit que même si j'aimais mon métier, même si en plus j'avais une classe sympa avec des parents sympas, une école sympa, c'était vraiment pas du fait de l'endroit où j'étais, c'était vraiment que j'avais plus envie. Et donc au mois d'octobre, j'ai décidé que c'était bon, je voulais arrêter et je voulais devenir auteur à temps plein. Évidemment, il n'était pas question de quitter l'école en plein milieu de l'année. De toute manière, je ne suis même pas certaine que ça aurait été accepté, mais je voulais finir mon année, mais la décision était prise, donc bref. J'ai fait les démarches au cours de l'année, ça a pris plusieurs mois, ça n'a été validé là qu'en août 2020, donc ça a été assez long, mais j'ai fait les démarches pour pouvoir démissionner et quitter mon poste de professeur et devenir du coup auteur et créatrice de contenu à temps plein. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui, j'ai vraiment quitté mon métier de professeur pour devenir auteur à temps plein. Auteur indépendant, donc auteur auto-édité. Et donc si j'avais envie d'en parler aujourd'hui, en fait ça fait plusieurs mois que je voulais en parler, soit sur la chaîne YouTube, soit maintenant sur le podcast, puisqu'il y a le podcast, mais je voulais vraiment attendre que ce soit validé pour pouvoir en parler, comme si j'étais peut-être un peu plus légitime. Mais maintenant que c'est fait, je voulais partager mon expérience, parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui se lancent aujourd'hui. Il y a des auteurs, selon moi, qui le font de la bonne manière et d'autres qui le font de la mauvaise manière, mais c'est vraiment subjectif et c'est mon avis personnel. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière? Je sais pas, mais disons que moi je suis quelqu'un d'assez réfléchi et d'organisé, et j'aurais pas tout quitté du jour au lendemain sans y réfléchir et sans préparer mon coup. Et je pense que c'est pas une bonne idée de tout plaquer du jour au lendemain sans se préparer, parce qu'il peut y avoir des conséquences et du coup je vais vous en parler. La première chose, selon moi, la première étape, c'est de faire le point sur ses envies, de faire vraiment une espèce de bilan. Parce que, une fois que c'est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Par exemple, moi, une fois que j'ai quitté mon poste de professeur des écoles, je démissionne, je ne suis plus fonctionnaire. C'est-à-dire que si, par exemple, je regrette, il faut que je repasse le concours. Donc vous imaginez bien que c'est très compliqué, il faut repartir de zéro, il faut repartir à l'école de prof, il faut refaire son année de stage. Bref, c'est vraiment tout recommencer à zéro. Donc en fonction de ce que vous quittez, il peut y avoir des regrets, donc il faut vraiment y réfléchir. Si vous avez vraiment beaucoup travaillé pour décrocher un poste, si vous avez un super poste, si vous êtes fonctionnaire, si vous avez un très bon CDI, voilà. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, donc il faut vraiment faire le point pour pas avoir de regrets. Je vous dis pas de faire une liste de pour et de contre, même si vous pouvez en faire si ça vous convient, mais l'idée c'est de réfléchir et de se demander si c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, si le métier d'auteur vous comble vraiment, s'il n'y a pas d'autre solution, par exemple que la démission. Moi, en premier lieu, j'ai demandé une mise en disponibilité. Ça m'a été refusé, mais en fait, la disponibilité, ça m'aurait permis de rester fonctionnaire, mais de ne plus être en poste pendant un certain temps, voire plusieurs années.
Et ça m'aurait permis du coup de tester en fait et de revenir en arrière si jamais ça ne me convenait pas, donc de reprendre un poste. Bon, ça m'a été refusé, mais de votre côté, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez demander un congé sans solde, vous pouvez demander par exemple un temps partiel, vous pouvez tester peut-être différentes options en fonction de votre situation pour essayer de voir si ça vous convient avant de sauter le pas. Mais il faut vraiment se poser et réfléchir et pas se lancer selon moi sur un coup de tête. Il faut vraiment peser le pour et le contre entre guillemets et se demander ce qu'on a envie de faire, ce qui nous comble le mieux, ce qui nous rend heureux, ce qu'on a envie de faire maintenant mais aussi dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'il faut aussi y réfléchir. Et il faut faire le point sur sa situation d'une manière générale parce que si vous avez une famille, s'il y a, je sais pas moi, vous avez un prêt pour une voiture, il y a les études des enfants, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent aussi entrer en ligne de compte. Il faut faire le point pour voir si c'est possible, si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire et comment vous allez pouvoir faire pour tout mettre en place. Donc la deuxième étape va en lien avec la première, c'est qu'il faut se préparer. Il faut se préparer parce que votre situation va changer. Par exemple, vous allez travailler à la maison. Donc c'est différent si jusqu'à maintenant vous alliez travailler avec des gens tous les jours, vous alliez au bureau, vous alliez, je sais pas moi, sur des chantiers, vous alliez faire visiter des maisons, bref, en fonction de votre activité. Mais là, vous allez vous retrouver tout seul à la maison. Déjà, il y a une espèce d'aspect psychologique qui n'est pas forcément facile parce qu'on se retrouve seul chez soi et qu'on est chez soi toute la journée et c'est très différent plutôt que d'aller travailler, de rencontrer des gens, de discuter, de prendre la pause à la machine à café, bref, de voir du monde tous les jours et de vraiment se préparer pour quitter la maison. Donc déjà, il faut se préparer, réfléchir à cet aspect-là. Et le deuxième aspect qui est selon moi extrêmement important malheureusement, c'est aussi l'aspect financier. Quoi qu'on en dise, même si on a envie de vivre du métier d'auteur et de le faire par passion, il faut bien manger, il faut bien payer le prêt de sa maison, de sa voiture, les études. Il y a vraiment cet aspect financier qu'il ne faut pas oublier parce que aujourd'hui il faut de l'argent pour vivre. Alors oui, on n'a pas besoin de gagner des millions, malgré tout, il faut quand même pouvoir vivre sereinement. Donc là aussi, il faut faire un point. Si vous gagnez vraiment très très bien votre vie avec votre métier principal, il va peut-être falloir mettre des choses en place pour préparer le fait que vous allez quitter votre poste. C'est-à-dire que selon moi, il faut mettre de l'argent de côté. Je suis convaincue qu'il faut préparer son coup et pour moi, il faut économiser, mettre de l'argent de côté pendant un moment avant de se lancer à temps plein. Pourquoi ? Parce que quand on écrit et que c'est une activité secondaire, on le fait vraiment par passion, par envie et du coup, on le fait vraiment par plaisir. On n'a pas cet aspect financier. Si on gagne des sous avec ses livres, c'est du bonus. Quand ça devient l'activité principale, le souci c'est qu'il y a la pression financière derrière. On se dit qu'on doit vendre des livres parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut manger, parce qu'on a des dépenses et des factures. Et ça peut vraiment mettre la pression et prendre le pas sur le plaisir. C'est-à-dire que d'un coup on se dit « oh là là, ça me rapporte pas assez ». Ou on va regarder ses redevances en se disant que là on n'a pas assez gagné, qu'on vend pas assez de livres. Ou alors notre livre n'est pas assez bien classé. Ou alors on sort pas assez de bouquins, il faut en écrire plus souvent. Et donc il y a cette pression qui va venir se mettre en place et qui du coup va gâcher le fait qu'on puisse enfin faire le métier qu'on a envie de faire et le fait qu'on puisse enfin écrire à temps plein. Donc l'aspect financier peut mettre la pression et gâcher cette activité et gâcher en fait ce rêve qui s'est enfin réalisé. Donc pour moi il y a 2 choses à mettre en place, c'est mettre de l'argent de côté pendant un certain temps, donc ça dépend vraiment de ce que vous mettez de côté, de votre paye, etc. C'est à vous de calculer. Et la deuxième chose, c'est d'attendre que ces redevances aient atteint un certain seuil, un minimum. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se lancent, les yeux fermés on va dire, et qui disent on verra bien, mais ça c'est bien si on est célibataire, sans enfants, sans prêt sur le dos, bref qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités ou de dépenses. Mais en fonction de votre situation, si vous avez des dépenses obligatoires, imaginons vous avez un prêt sur le dos pour la maison et la voiture, vous pouvez pas vous permettre d'y aller les yeux fermés, de vous lancer en vous disant on verra bien. Donc, selon moi, il faut attendre d'atteindre un certain seuil par mois. C'est-à-dire que il faut pas se dire, imaginons vous atteignez 1 500 € net par mois. Si c'est sur un seul mois, ça marche pas. Il faut attendre aussi que ça se réitère. C'est-à-dire que si pendant 3, 4 ou 5 mois, vous arrivez à avoir ce seuil et à être toujours au-dessus, et que c'est votre minimum, c'est l'argent dont vous avez besoin chaque mois, là vous pouvez commencer à vous dire « Ah c'est bon, là il y a une espèce de routine qui s'est mise en place,
je peux envisager de quitter mon boulot. Et si en plus vous avez de l'argent de côté, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de stress parce que vous allez vous dire, s'il y a un mois où je gagne moins bien, parce qu'il y a forcément des mois où ça marche moins bien, dans ce cas-là, vous dire, c'est pas grave, j'ai un peu de sous de côté, ça compensera. Il y a aussi le fait que si vous êtes en couple, vous pouvez aussi voir en fonction de votre partenaire, de votre épouse, de votre concubin, de votre époux, etc. Avec le deuxième salaire, peut-être qu'il y a possibilité, si cette personne gagne vraiment bien, de compenser un petit peu votre perte de salaire, ou au contraire, si c'est une personne qui gagne moins que vous, là ça peut être plus compliqué. Bref, c'est aussi une chose à voir en couple. Moi, je suis d'une nature indépendante, donc pour moi, il est hors de question de dépendre de qui que ce soit. Donc, de mon côté, il était clair et net que je devais gagner assez, et il était hors de question que je doive dépendre de qui que ce soit, donc pour moi il était clair que je devais avoir mon salaire comme d'habitude. Donc personnellement, au cours de l'année, j'ai pris ma décision au mois d'octobre, et le fait est que, et je pense que ça s'est bien goupillé, mon dernier roman qui est sorti en septembre, fin septembre, a très très bien marché, marche toujours très bien, et du coup, pendant l'année, mes redevances ont beaucoup augmenté. Ce qui fait que ça m'a vraiment conforté dans mon choix et dans mon idée. Ça s'est goupillé au bon moment. Jusque-là, c'était limite, mais je pouvais quand même quitter mon boulot. Sauf que quand j'ai vu qu'au mois d'octobre, mon dernier roman marchait vraiment très très bien, là on est passé un cran au-dessus, et il était clair que je pouvais quitter mon boulot et que je pouvais avoir un salaire plus important que ce que je gagnais en tant que professeur des écoles. C'est-à-dire que mes redevances sont plus élevées que mon salaire précédent. Et avec les sous mis de côté, je peux voir venir pendant un moment, donc même si ça chute, j'ai pas ce stress et j'ai pas cette pression. Ce qui fait que du coup, je peux écrire sans pression. Je peux sortir le nombre de romans que je souhaite, et même si je sais qu'il faut tenir un certain rythme, malgré tout, avec l'argent de côté et avec les redevances actuelles, je n'ai pas cette pression, j'ai pas ce stress. C'était ce qui m'inquiétait le plus, parce que ça peut vraiment gâcher, je pense, ce choix, et ça peut vraiment gâcher cette nouvelle vie. La troisième étape, selon moi, c'est qu'il faut publier régulièrement. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. On peut pas se permettre de publier un roman tous les 2 ans, par exemple, quand on est un auteur auto-édité. Il faut absolument publier régulièrement. Le minimum, selon moi, c'est 2 romans par an. Je sais qu'il y a certains auteurs qui ne publient qu'un roman par an. Ça peut le faire si ça marche vraiment bien, mais c'est compliqué en tout cas au début. Je pense qu'au début, il faut vraiment avoir un rythme plus élevé, plus soutenu. 2 romans par an, je pense que c'est le minimum. Il y en a certains qui publient beaucoup plus. Il y a même des auteurs qui publient tous les mois. On peut aussi publier tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 5 mois. C'est à vous de trouver un rythme. Je pense vraiment que le minimum, c'est 2 fois par an, 2 à 3 fois par an. Le fait est qu'au début, ça permet d'avoir un certain rythme, de créer sa communauté, et c'est un cercle vertueux. Si on publie moins, ça prend beaucoup plus de temps pour avoir ce cercle vertueux. Et on vend moins, du coup on a moins de visibilité, on a moins de lecteurs, la communauté grandit moins vite, et c'est plus difficile du coup de pouvoir en vivre rapidement. Donc selon moi, dès le début il faut publier très très régulièrement, quitte à alléger un peu par la suite, quand vous avez une certaine notoriété, j'ai envie de dire entre guillemets, vous avez une certaine visibilité, une communauté qui vous suit déjà, et où vos romans marchent déjà suffisamment parce que vous en avez un certain nombre. Plus on a de romans, forcément plus on gagne en redevances, et si on publie régulièrement, les anciens romans se vendent mieux et reviennent un petit peu en haut du classement, alors que si on publie peu, du coup ils tombent un petit peu aux oubliettes, et ils se vendent beaucoup moins. Donc publier régulièrement, c'est vraiment une étape indispensable. Et la 4e chose dont je voulais vous parler, c'était de l'entourage. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui hésitent à se lancer parce que l'entourage n'est pas favorable à cette décision, à cette nouvelle vie. Pourquoi ? Parce que les gens ont tendance à s'inquiéter. Alors il y a les rabat-joie, il y a ceux qui vont être jaloux, il y a ceux qui vont essayer de vous dire de pas le faire parce que finalement ils auraient bien voulu être à votre place. Donc ceux-là, concrètement, on les dégage, on s'en fiche. Mais ce qui compte, c'est l'entourage qui vraiment s'inquiète pour vous. Ça peut être vos parents, vos meilleurs amis, vos frères et sœurs. Ils peuvent vraiment se dire que c'est dangereux, entre guillemets, que vous allez avoir des soucis d'argent, que ça va être compliqué. Ils ont peur pour vous, ils s'inquiètent. Donc je pense que c'est très important d'en discuter avec eux, de les rassurer. Et justement, en ayant préparé votre coup, en ayant préparé peut-être en ayant des sous de côté, en ayant déjà une certaine visibilité,
Ça va les rassurer et surtout leur montrer que vous avez réfléchi à la situation et que c'est pas sur un coup de tête, que c'est pas du jour au lendemain, vous n'êtes pas réveillé un lundi matin en vous disant merde, j'en ai marre de ce boulot, je démissionne. Non, vous y avez réfléchi, vous avez préparé le coup, vous avez mis plus ou moins un plan de bataille en action et ça va les rassurer, mais il faut vraiment que vous leur expliquiez et que vous leur disiez que c'est ce que vous avez envie de faire et que c'est votre passion et que vous avez envie de vivre de ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on n'a qu'une vie et que c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans qu'il faut se réveiller en se disant « Ah, si j'avais su, j'aurais dû faire ça ». C'est maintenant en fait, parce que tout peut s'arrêter demain, vous pouvez très bien vous faire écraser en traversant la rue, oui c'est très gai, mais c'est la vérité, et en fait, pourquoi perdre du temps alors que vous êtes certain ou certaine que c'est ce que vous voulez faire, et que c'est ce qui vous passionne, et que c'est ce qui vous motive. C'est dommage de tout mettre de côté à cause des autres, et c'est dommage de tout mettre de côté à cause de ses peurs, et c'est dommage de tout mettre de côté à cause d'une question d'argent. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en action un plan de bataille, et de rassurer les gens autour de vous pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, parce que c'est votre passion et parce que c'est votre rêve. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment tout plaquer pour se lancer dans le métier d'auteur à temps plein. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me contacter si vous avez des questions. Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ma démission, sur ma décision, etc. où j'explique un peu plus en détail. J'ai aussi écrit un article sur le sujet sur mon site internet, donc je vous mettrai les liens dans tous les cas dans les notes de l'épisode. Et puis n'hésitez pas à me contacter, à commenter notamment sur Instagram si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter, si vous voulez sauter le pas, si vous hésitez, si vous avez peur. Honnêtement, je me ferai un plaisir d'y répondre et d'essayer de vous aider au mieux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!